De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 6, chapitre 15, de la langueur amoureuse du cœur blessé de dilection. C'est chose assez connue que l'amour humain a la force non seulement de blesser le cœur, mais de rendre malade le corps jusqu'à la mort, d'autant que, comme la passion et le tempérament du corps a beaucoup de pouvoir d'incliner l'âme et la tirer après soi, aussi les affections de l'âme ont une très grande force pour remuer les humeurs et changer les qualités du corps. Mais outre cela, l'amour, quand il est véhément, porte si impétueusement l'âme en la chose aimée et l'occupe si fortement qu'elle manque à toutes ses autres opérations, tant sensitives qu'intellectuelles, si que pour nourrir cet amour et le seconder, il semble que l'âme abandonne tout autre soin, tout autre exercice, et soi-même encore. Dont Platon a dit que l'amour était pauvre, déchiré, nu, déchaud, chétif, sans maison, couchant dehors sur la dure, dans les portes, toujours indigent. Il est pauvre parce qu'il fait quitter tout pour la chose aimée. Il est sans maison parce qu'il fait sortir l'âme de son domicile pour suivre toujours celui qui est aimé. Il est chétif, pâle, maigre et défait parce qu'il fait perdre le sommeil, le boire et le manger. Il est nu et déchaud parce qu'il fait quitter toute autre affection pour prendre celle de la chose aimée. Il couche dehors sur la dure parce qu'il fait demeurer à découvert le cœur qui aime, lui faisant manifester ses passions par des soupirs, plaintes, louanges, soupçons, jalousies. Il est tout étendu comme un gueux aux portes parce qu'il fait que l'amant est perpétuellement attentif aux yeux et à la bouche de la chose qu'il aime, est toujours attaché à ses oreilles pour lui parler et mendier des faveurs desquelles il n'est jamais assouvi. Or les yeux, les oreilles et la bouche sont les portes de l'âme. Et enfin, c'est sa vie que d'être toujours indigent, car si une fois il est rassasié, il n'est plus ardent, et par conséquent, il n'est plus amour. Certes, je sais bien, Théotime, que Platon parlait ainsi de l'amour abject, vil et chétif des mondains, mais néanmoins ces propriétés ne laissent pas de se trouver en l'amour céleste et divin. Car voyez un peu ces premiers maîtres de la doctrine chrétienne, c'est-à-dire ces premiers docteurs du saint amour évangélique, et entendez ce que disait l'un d'entre eux qui avait le plus de travail. Jusqu'à maintenant, dit-il, nous avons faim et soif et sommes nus et sommes souffletés et sommes vagabonds. Nous sommes rendus comme les balayures de ce monde et comme la raclure ou pelure de tous. 1 Corinthiens 4, 11. Comme s'il disait, nous sommes tellement abjects que, si le monde est un palais, nous en sommes estimés les balayures, si le monde est une pomme, nous en sommes la raclure. Qui les avait réduits, je vous prie, à cet état, sinon l'amour? Ce fut l'amour qui jeta saint François nu devant son évêque et le fit mourir nu sur la terre. Ce fut l'amour qui le fit mendiant toute sa vie. Ce fut l'amour qui envoya le grand François Xavier, pauvre, indigent, déchiré, çà et là, parmi les Indes et entre les Japonais. Ce fut l'amour qui réduisit le grand cardinal Saint Charles, archevêque de Milan, à cette extrême pauvreté parmi toutes les richesses que sa naissance et sa dignité lui donnaient, que, comme dit cet éloquent orateur d'Italie, Monseigneur Panigarole, il était comme un chien en la maison de son maître, ne mangeant qu'un peu de pain, ne buvant qu'un peu d'eau, et couchant sur un peu de paille. Écoutons de grâce la sainte Soulamite comme elle s'écrit presque en cette sorte. Quoiqu'à raison de 1000 consolations que mon amour me donne, je sois plus belle que les riches tentes de mon Salomon, je veux dire plus belle que le ciel qui n'est qu'un pavillon inanimé de sa majesté royale, puisque je suis son pavillon animé, si suis-je néanmoins toute noire, déchirée, poudreuse et toute gâtée de tant de blessures et de coups,
que ce même amour me donne. Ah, ne prenez pas garde à mon teint, car je suis voirement brune, d'autant que mon bien-aimé, qui est mon soleil, a dardé les rayons de son amour sur moi, rayons qui éclairent par leur lumière, mais qui par leur ardeur m'ont rendu hâlé et noirâtre, et me touchant de leur splendeur, ils m'ont ôté ma couleur. La passion amoureuse me fait trop heureuse de me donner un tel époux comme est mon roi, mais cette même passion qui me tient lieu de mère, puisqu'elle seule m'a mariée et non mes mérites, elle a des autres enfants qui me donnent des assauts et des travaux non pareils, me réduisant à une telle langueur que, comme d'un côté je ressemble à une reine qui est aux côtés de son roi, aussi de l'autre je suis comme une vigneronne qui dans une chétive cabane garde une vigne, et une vigne encore qui n'est pas la sienne. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 4 à 5. Certes, Théotime, quand les blessures et plaies de l'amour sont fréquentes et fortes, elles nous mettent en langueur et nous donnent la bien aimable maladie d'amour. Qui pourrait jamais décrire ces langueurs amoureuses des saintes Catherine de Sienne et de Gênes, ou de sainte Angèle de Foligny, ou de sainte Christine, ou de la bienheureuse mère Thérèse, ou de saint Bernard, ou de saint François. Et quant à ce dernier, sa vie ne fut autre chose que larmes, soupirs, plaintes, langueurs, définements, pâmoisons amoureuses. Mais rien n'est si admirable en tout cela que cette admirable communication que le doux Jésus lui fit de ses amoureuses et précieuses douleurs par l'impression de ses plaies et stigmates. Théotime, j'ai souvent considéré cette merveille et en effet cette pensée. Ce grand serviteur de Dieu, homme tout séraphique, voyant la vive image de son Sauveur crucifié, effigié en un séraphin lumineux qui lui apparut sur le mont Alverne, il s'attendrit plus qu'on ne saurait imaginer, saisi d'une consolation et d'une compassion souveraine. Car regardant ce beau miroir d'amour que les anges ne se peuvent jamais assouvir de regarder, hélas, il pâmait de douleur et de contentement. Mais voyant aussi d'autre part la vive représentation des plaies et blessures de son Sauveur crucifié, il sentit en son âme ce glaive impiteux qui transperça la sacrée poitrine de la Vierge Mère au jour de la Passion, avec autant de douleur intérieure que s'il eût été crucifié avec son cher Sauveur. Ô Dieu Théotime, si l'image d'Abraham élevant le coup de la mort sur son cher unique pour le sacrifier, image faite par un peintre mortel, eut bien le pouvoir toutefois d'attendrir et faire pleurer le grand saint Grégoire, évêque de Nice, toutes les fois qu'il la regardait, et combien fut extrême l'attendrissement du grand saint François quand il vit l'image de notre Seigneur se sacrifiant soi-même sur la croix, image que non une main mortelle, mais la main maîtresse d'un séraphin céleste avait tirée et effigiée sur son propre original, représentant si vivement et au naturel le divin roi des anges, meurtri, blessé, percé, froissé, crucifié. Cette âme donc, ainsi amollie, attendrie et presque toute fondue en cette amoureuse douleur, se trouva par ce moyen extrêmement disposée à recevoir les impressions et marques de l'amour et douleur de son souverain amant. Car la mémoire était toute détrempée en la souvenance de ce divin amour. L'imagination appliquait fortement à se représenter les douleurs et meurtrissures que les yeux regardaient alors si parfaitement bien exprimées en l'image présente. L'entendement recevait les espèces infiniment vives que l'imagination lui fournissait, et enfin l'amour employait toutes les forces de la volonté pour se complaire et conformer à la passion du bien-aimé, dont l'âme sans doute se trouvait toute transformée en un second crucifix. Or l'âme, comme forme et maîtresse du corps, usant de son pouvoir sur celui, imprima les douleurs des plaies dont elle était blessée dans les endroits correspondant à ceux desquels son amant les avait endurées,
L'amour est admirable pour aiguiser l'imagination afin qu'elle pénètre jusque à l'extérieur. Les brebis de Laban, échauffées d'amour, eurent l'imagination si forte qu'elles portent à coup sur les petits agnelets, desquels elles étaient prégnées, pour les faire blancs ou tachetés selon les baguettes qu'elles regardèrent dans les canaux dans lesquels on les abreuvait. Et les femmes grosses ayant l'imagination affinée par l'amour impriment ce qu'elles désirent dans le corps de leurs enfants. Une imagination puissante fait blanchir un homme en une nuit, détraque sa santé et toutes ses humeurs. L'amour donc fit passer les tourments intérieurs de ce grand amant Saint François jusque à l'extérieur et blessa le corps d'un même dard de douleur duquel il avait blessé le cœur. Mais de faire les ouvertures en la chair par dehors, l'amour qui était dedans ne le pouvait pas bonnement faire. C'est pourquoi l'ardent séraphin, venant au secours, darda des rayons d'une clarté si pénétrante qu'elle fit réellement les plaies extérieures du crucifix en la chair que l'amour avait imprimé intérieurement en l'âme. Ainsi le séraphin, voyant Israël, n'osait entreprendre de parler, d'autant qu'il sentait ses lèvres souillées, vint au nom de Dieu lui toucher et épurer les lèvres par un charbon pris sur l'autel, secondant en cette sorte le désir dissolu. La myrrhe produit sa stacte et première liqueur comme par manière de sueur et de transpiration, mais afin qu'elle jette bien tout son suc, il la faut aider par l'incision. De même, l'amour divin de saint François parut en toute sa vie comme par manière de sueur, car il ne respirait en toutes ses actions que cette sacrée dilection. Mais pour en faire paraître tout à fait l'incomparable abondance, le céleste séraphin le vint inciser et blesser, et afin que l'on sût que ces plaies étaient plaies de l'amour du ciel, elles furent faites non avec le fer, mais avec des raisons de lumière. Ô vrai Dieu, Théotime, que de douleurs amoureuses et que d'amour douloureuse. Car non seulement alors, mais tout le reste de sa vie, ce pauvre saint alla toujours traînant et languissant, comme bien malade d'amour. Le bienheureux Philippe Néri, âgé de 80 ans, eut une telle inflammation de cœur pour le divin amour que la chaleur se faisant faire place aux côtes, les élargit bien fort et en rompit la 4e et 5e afin qu'il pût recevoir plus d'air pour le rafraîchir. Le bienheureux Stanislas Kostka, jeune garçon de 14 ans, était si fort assailli de l'amour de son sauveur que maintes fois il tombait en défaillance tout pâmé et était contraint d'appliquer sur sa poitrine des linges trempés en l'eau froide pour modérer la violence de l'ardeur qu'il sentait. Et en somme, comment pensez-vous, Théotime, qu'une âme qui a une fois un peu à souhait tâté les consolations divines puisse vivre en ce monde mêlé de tant de misère, sans douleur et langueur presque perpétuelle? On a maintes fois entendu ce grand homme de Dieu, François Xavier, lançant sa voix au ciel, lorsqu'il croyait être bien solitaire en cette sorte. Et, mon Seigneur, nom de grâce, ne m'accablez pas d'une si grande affluence de consolation. Ou si par votre infinie bonté il vous plaît me faire ainsi abonder en délices, tirez-moi donc en paradis, car, qui a une fois bien goûté en l'intérieur votre douceur, il lui est force de vivre en amertume, tandis qu'il ne jouit pas de vous. Quand donc Dieu a donné un peu largement de ses divines douceurs à une âme, et qu'il les lui ôte, il la blesse par cette privation, et elle par après demeure languissante, soupirant avec David. Hélas, quand viendra le jour que la douceur d'un retour m'ôtera cette souffrance. Psaume 41, verset 8. Et avec le grand apôtre, ô moi, misérable homme, qui me délivrera du corps de cette mortalité? Romains 7, 24.